Ok, maintenant on va continuer. Et les démonstrations c'est important. Nous allons continuer. Donc essayez vous-même de pratiquer la technique de démonstration, n'est-ce pas, des fonctions maintenant qu'on vient de donner et les formules. Ok. Maintenant, vous allez imaginer que si on a la démonstration f de x égale à radical de x par exemple, donc la dérivée fait f de x égale à 1 sur 2 radical de x. Donc épreuve, il y a plusieurs façons de faire. Preuve 1, on peut justement transformer f de x en x exposant n. Ok, et quand on a x exposant n, on vient de démontrer tout à l'heure, la dérivée fait n. Ok, n c'est 1 demi par x exposant n moins 1. Ok, voici donc la dérivée. Ok, quand on a f de x égale à exposant n, la dérivée fait n à xn moins 1. Et bien justement, ici, f de x est fait 1 demi par x exposant 1 demi moins 1 avec moins 1 demi. Et ça fait 1 demi par 1 sur x exposant 1 demi en prenant l'inverse. Ok, donc ça fait justement 1 sur 2 radical de x. C'est prouvé. Deuxième façon, preuve 2, on peut passer par la formule générale de la dérivabilité. Donc on peut faire lim de f de x moins f de x0 sur x moins x0, et quand x tend vers x0. Ok, ça marche aussi. Donc f de x ça fait radical de x moins radical de x0 sur x moins x0. Donc il me reste, il me manque une chose là, et la limite, lim de f de x qui est radical de x moins radical de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Ok, tout comme on peut faire x moins x0 égale à h. Ok, et maintenant on allait avoir un h tend vers 0. Et bien rapidement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ici nous avons des radicaux ici. Vous remarquez du coup, si on remplace x par x0, on va avoir 0 ici, 0 ici. Donc pour éviter cela, on peut prendre l'expression conjuguée. Ça fait radical de x par x0, ici par radical de x plus radical de x0, et le tout sur x moins x0 et fois radical de x plus radical de x0. Ok, le tout quand x tend vers x0. Ok, donc ça c'est a moins b facteur de a plus b. Donc ça fait radical de x par radical de x, ça fait x. Ok, radical de x0 par radical de x0, ça fait x0. Il nous reste la limite, lim quand x tend vers x0 sur ici x moins x0 facteur de radical de x plus radical de x0. Ok, et nous simplifions ici, ça il nous reste lim quand x tend vers x0 sur 1 sur radical de x plus radical de x0. Ok, et maintenant quand on va remplacer x par x0, ça fait également 1 sur 2 radical de x0. Donc si on remplace x0, on échange la variable, aucun problème, parce que x tend vers x0. Donc on arrive véritablement à la formule qui, quand on a f de x égale à radical de x, on a f de x c'est 1 sur 2 radical de x. Ok, et c'est clair. Maintenant ici on a par exemple 3, vous avez f de x égale à 1 sur radical de x.
Donc la dérivée fait f' de x égale à moins 1 sur 2. Donc on va prouver ça, on va dire preuve 1, on peut prouver ça rapidement. F de x, on peut dire 1 sur x égale à x exposant moins 1 par l'inverse. D'accord? X exposant moins 1 en faisant l'inverse. Donc en f' de x, donc vous voyez que ça apparaît sous la forme de un axn moins 1. Axn. Donc ça fait n axn moins 1. Donc ça fait n moins 1 ici, ça fait moins a est 1 ici. Donc par 1 par x moins 1 moins 1. Donc ça fait moins 1. Alors moins en x moins 2. Et en prenant l'inverse, ça fait moins 1 sur x2. Prouvé. D'accord? Prouvé. Maintenant, preuve 2. Preuve 2. Comment on peut faire? On peut passer par la définition générale de la dérivée et de la dérivabilité. On dit maintenant lim quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 maintenant sur x moins x0. Ici, x c'est 1 sur x, alors il y a une limite. Et lim quand x tend vers 0, on a 1 sur x moins 1 sur x0 et le tout sur x moins x0. Ok? Donc ça fait lim quand x tend vers x0. Ici, il nous faut un dénominateur commun. D'accord? Et si vous remplacez ici, ici c'est x0. Si vous remplacez par x par x0, vous allez avoir, ça fait 1 sur x0 moins 1 sur x0, ça fait 0, x par x0. Donc pour éviter ça, on n'a pas besoin de les remplacer. Nous allons justement faire une astuce pour que l'on arrive à réduire l'expression. Et d'abord, on fait le dénominateur commun ici. Le dénominateur commun n'est autre que x0. Ici, on a x moins x0. Ici, nous avons x0. D'accord? X0 divisé par x, il va rester x0, ça fait x0. Ici, x0 divisé par x0, il reste x. Donc ça fait moins x. Ok? Et puis, ça fait lim. Et quand x tend vers x0, donc on va avoir justement l'expression x0 moins x sur x, x0 qui va être multiplié par x moins x0 ici. Donc on a a sur b divisé par c. Donc ça va multiplier ça. Donc on simplifie du coup. Maintenant il y a x0 moins x et on a x moins x0. Donc il faut qu'il y ait un moins. D'accord, pour pouvoir simplifier, ça fait lim. On met un moins, facteur de x moins x0, le tout sur x, x0, facteur de x moins x0. Maintenant, on peut simplifier. Ça fait moins lim de 1 sur x, x0, quand x tend vers x0. Donc, vous remarquez, et quand on remplace x par x0, on va avoir x0 par x0, ça fait moins 1 sur x0. Carré. Donc, en remplaçant x par x0, on trouve la chose. Donc c'est démontré. D'accord? Donc maintenant, on fait deux petites démonstrations. Donc on va continuer avec les démonstrations. Et déjà, c'est extraordinaire. C'est un bon challenge, n'est-ce pas, les démonstrations. Donc je vous encourage à prendre plaisir à démontrer. Démontrer, ça fait plaisir. Continuer et puis vive les maths en fait. Ok?